Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec Rudy Rechta, directeur du site Conspiracy Watch. Et Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Noé Da Silva de France Info. Sur les feux de l'actualité ces jours-ci, l'affaire Epstein. On ne va pas vous en parler, mais un peu quand même. Nous prenons comme point de départ le mot démon. Alors pour beaucoup, Epstein est un démon, mais il y a aussi autre chose. Un compte bancaire d'Epstein qui porterait le nom de Baal. Et Baal est associé à des figures mythologiques, à des démons. Le démon, c'est la personnification du mal. On va voir que tout cet imaginaire s'est banalisé dans la vie politique, notamment les démons de la complosphère. C'est le numéro 103 de Complorama. Une chose qui m'a vraiment marqué, cependant, c'est le nom que Jeffrey Epstein a donné à son compte bancaire. Ce n'est autre que Baal, le dieu païen de l'Ancien Testament qui est souvent associé à Satan lui-même et auquel les Israélites et d'autres sacrifiaient leur premier-né. C'était donc un démon auquel on sacrifiait des bébés. Et Epstein a donné à son compte bancaire le nom de ce démon. Alors commençons par parler des États-Unis et de la peur des démons. On vient d'entendre Michael Lofton, catholique américain, sur sa chaîne YouTube expliquant que les dernières publications des dossiers Epstein révéleraient donc ce fameux compte bancaire avec le nom Baal, dieu païen de l'Ancien Testament, associé à un démon. Tout ça, est-ce que c'est vrai, Tristan ? Non. Répondre simplement. Donc là, on est vraiment sur une des théories absolument folles qui a émergé autour de cette séquence des dossiers Epstein. Et on a effectivement ce moment où effectivement des documents ont été rendus publics par le ministère de la Justice et à l'intérieur duquel on trouve une mention effectivement de Baal sur des documents bancaires. Le problème, c'est qu'on trouve en fait deux documents qui sont quasiment identiques. Un premier document qui comporte le mot, effectivement, Baal, donc on le trouve dans ces fameux dossiers Epstein, et on trouve l'équivalent de ce même document, mais à l'intérieur duquel le mot Baal est remplacé par le mot banque. Alors en fait, il semblerait qu'il y ait eu un document original qui a été scanné, mais mal scanné, avec des outils de reconnaissance textuelle, et qui a transformé le mot banque qui était présent dans le document original en mot Baal. Et donc ça a suffi évidemment pour allumer évidemment la complosphère internationale qui s'est jetée dessus, tout simplement parce que Baal, on le disait ici à l'instant, c'est évidemment un démon de l'Ancien Testament pour lequel on sacrifiait des enfants. Ça associé à un Epstein pédocriminel, c'est un sacrifice d'enfants sur l'autel de démons. Oh là, on a tous les ingrédients au cœur de la fantasmagorie de la mouvance QAnon. On est en plein dans l'imaginaire des élites pédosatanistes et une croyance qui trouve enfin de quoi s'incarner dans la séquence Epstein. Et cette idée de sacrifice d'enfants sur l'autel de différents démons est tellement prégnante, puissante, qu'on a même vu tout récemment la rappeuse Nicki Minaj, qui se présente aujourd'hui comme la première fan de Trump. Eh bien, elle a relayé il y a quelques jours à peine à ses plus de 25 millions d'abonnés une série de tweets accusant les démocrates d'être démoniaques. Elle les appelle d'ailleurs des démoncrates. Et puis elle est rebondie aussi sur cette récente déclassification des dossiers Epstein pour accuser les élites de pratiquer le sacrifice d'enfants pour, je cite, gagner et conserver le pouvoir. Là, on n'est plus sur les franges les plus marginales de la complosphère, on est sur des figures ultra populaires, sur une star internationale qui relaye ce type de délire complotiste. Alors en parlant de démons d'Antéchrist, il y a une semaine, Peter Thiel est passé à Paris. Qui est-ce et quel est le lien avec les démons, Rudy ? Alors oui, on parle beaucoup de lui ces derniers temps parce qu'il a prononcé une conférence à l'Académie des sciences morales et politiques et parce que surtout c'est l'une des figures de ce qu'on appelle les lumières sombres. Il a dit qu'il ne croyait plus à la compatibilité entre la liberté et la démocratie, notamment, ce qui a beaucoup choqué. Peter Thiel, c'est un entrepreneur, un investisseur dans le domaine de la tech. Il a cofondé PayPal, il a investi dans Facebook, il est aussi le cofondateur d'une importante société qui s'appelle Palantir. Il est milliardaire, il est libertarien, il est chrétien, il a soutenu Trump en 2016 et il est surtout le mentor de l'actuel vice-président J.D. Vance. C'est un homme qui a grandi en Afrique du Sud, Peter Thiel, à l'époque de l'apartheid, et ça fait pas de lui un démon, tout ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il est surtout passionné
par la figure de l'Antéchrist. L'Antéchrist, dans la tradition chrétienne, c'est cet imposteur ennemi de Dieu dont l'Apocalypse nous dit qu'il viendra à la fin des temps pour prêcher une fausse religion et nous tromper. Ça pourrait s'arrêter là, mais Peter Thiel se contente pas de cultiver son intérêt pour le sujet ou de défendre même un programme libertarien classique. Il nous explique que Bill Gates ou Greta Thunberg seraient de bons candidats pour incarner ce qu'il appelle l'antéchrist du XXIe siècle. De manière générale, pour lui, tous ceux qui voudraient instaurer un gouvernement mondial ou réguler les réseaux sociaux, ou légiférer sur les émissions de gaz à effet de serre, constituent une manifestation contemporaine de l'antéchrist, comme s'il fallait à tout prix présenter ses détracteurs, les gens avec qui on n'est pas d'accord, comme des agents du diable. Alors on le voit, ce phénomène des démons est vraiment prégnant aux États-Unis, et on a même une conseillère spirituelle à la Maison-Blanche qui est férue de ces thématiques, Tristan. Et oui, et elle s'appelle Paula White, c'est une téléévangéliste américaine qui a été effectivement la conseillère spirituelle de Trump pendant pas mal d'années, et qui dirige aujourd'hui, depuis 2025, le bureau de la foi à la Maison-Blanche. Et c'est une personne qui est absolument convaincue d'être à la tête d'une guerre spirituelle contre les démons pour Trump. Elle soutient Trump à travers ce combat spirituel contre les démons. Et c'est quelqu'un qui est totalement exalté et qu'on a entendu, par exemple, dire que le mouvement des Black Lives Matter serait une émanation de l'Antéchrist. C'est une guerre spirituelle qu'elle mène et qui est d'ailleurs très poreux à d'autres théories complotistes. On a un sondage qui est assez intéressant de 2021 du Public Religion Research Institute qui montrait qu'un quart des sondés évangélistes américains soutenait que le gouvernement américain, les médias, le secteur de la finance étaient contrôlés par un groupe de pédosatanistes à l'origine de trafic sexuel d'enfants. Donc on voit qu'on a une véritable porosité entre ces théories complotistes totalement folles et un discours de guerre spirituelle contre les démons poussé au sein même de l'administration américaine. Et on a d'autres figures complotistes de premier plan aux États-Unis qui utilisent le démon dans les discours, genre Trump par exemple. Oui, Trump justement, une figure de premier plan qui parle des forces démoniaques, par exemple. Il lui est arrivé plusieurs fois d'utiliser cette expression. Il qualifie l'opposition, le Parti démocrate, de « very demonic party », donc un parti très démoniaque, si on le traduit en français. L'ex numéro 2 du FBI qui vient de démissionner, qui était un podcasteur complotiste, Dan Bongino, lui parle de l'énergie démoniaque qui est réelle. On a une candidate républicaine trumpiste, Candice Taylor, qui elle aussi se présentait comme incarnant Jésus et luttant contre le satanisme. On a Alex Jones, on a parlé de Bill Gates à l'instant, pour dire à quel point il était visé par ces fantasmes-là, mais Alex Jones, il y a quelques mois, présente Bill Gates comme Satan incarné. Il nous dit il est le cheval vert de l'Apocalypse, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Là, ce qui était visé, c'est les positions de Bill Gates pour la planète, par exemple. Donc, on le voit, c'est vraiment une sorte de montée en gamme lexicale. On n'accuse plus seulement l'adversaire d'être corrompu ou anti-américain, ce qui est assez classique comme invective. On présente vraiment le conflit politique comme une lutte du bien contre le mal. Et à cette liste, on peut ajouter Tucker Carlson. C'est vous qui m'aviez montré il y a quelque temps une vidéo où il parle de démons. Ouais. On l'écoute. Oui, j'en ai fait l'expérience directe. Dans le milieu du journalisme ? Dans mon lit, la nuit. J'ai été attaqué pendant mon sommeil alors que ma femme et nos 4 chiens étaient dans le lit. J'ai été physiquement attaqué, mutilé. Lors d'une attaque spirituelle par un démon ? Oui, par un démon. Ou par quelque chose d'invisible. C'est vrai ça ? Des marques de griffures sur les côtés de mon corps. Donc ça a laissé des marques physiques ? Oui, elles sont toujours là, oui. Incroyable, qui est donc ce Tucker Carlson, on le rappelle. Carlson, c'est présentateur vedette de Fox News, qui a dû partir, qui a été licencié de Fox News, qui s'est mis à son compte et qui a un succès absolument colossal en ligne. Il a des millions d'abonnés. Ses shows, ses émissions sont très regardées, très suivies, et c'est vraiment la plus extrême droite du camp trumpiste, si on veut. Et sur cette vidéo, donc, il dit qu'il a... qu'il a été griffé par un démon, et puis un peu plus tard, il explique qu'il a commencé à lire la Bible, et à ne lire que la Bible à la suite de cet épisode. Un peu plus récemment, il a dit aussi qu'il croyait que le gouvernement américain avait mené des transferts de technologie avec des démons. Si on le suit, en fait, il assimile les extraterrestres aux démons. Voilà. Tout un programme. On passe maintenant aux démons comme arme politique, notamment en France.
Je pense que M. Macron, et je l'ai dit dès 2007, est possédé par le diable. Voilà. Je pense que, je ne sais pas s'il en est conscient, mais tous les signes sont donnés. C'est-à-dire qu'il y a une fascination par la transgression, une fascination pour le mal qui accentue le déclin de la France. On vient d'entendre Christine Boutin, qui a été ministre de Nicolas Sarkozy, qui a été présidente du Parti chrétien-démocrate, très opposée au Pax, au mariage pour tous. Ces propos-là sur Emmanuel Macron datent de novembre 2024, c'était sur le média Tocsin. Un média, effectivement, qui déjà lui-même est un média d'extrême droite complotiste. Donc c'est sans surprise qu'on y retrouve effectivement Christine Boutin. Christine Boutin, qui, il faut le rappeler, a elle-même une empreinte complotiste notable, et ça depuis très très longtemps. Déjà en 2006, elle expliquait que les attentats du 11 septembre étaient possiblement orchestrés par George W. Bush, et qui semble là, donc aujourd'hui, convaincue, et de longue date, que Macron était possédé par le diable. C'est une thématique qui n'est évidemment pas nouvelle chez elle. On se rappelle peut-être qu'en 2017, alors qu'elle était encore présidente du Parti chrétien-démocrate, elle voyait l'œuvre de Satan dans le score d'Emmanuel Macron au second tour de 2017, où, disait-elle, il avait accumulé 66,06% des voix. 666, le chiffre du diable, le chiffre de la bête, même s'il se trouve que le score d'Emmanuel Macron sera finalement de 66,10, ce qui est quand même moins fun pour elle. Mais bref, en parlant du chiffre de la bête, je ne sais pas si vous savez, mais ça rappelle évidemment un autre épisode. L'épisode de la bête de l'événement, qui était en fait une formule qui avait été poussée par Emmanuel Macron, utilisée lors d'un interview au Financial Times en avril 2020 pour parler des grands chocs contemporains. Et quelques semaines après, toute la complosphère s'est emparée de cette formule, et il y a eu une sorte de message codé lié à la bête de l'Apocalypse, donc de l'Antéchrist, en faisant en fait comme si Emmanuel Macron annonçait la venue de cette entité maléfique. Cette expression est devenue virale dans la complosphère. Elle a été reprise par notamment des personnalités d'extrême droite complotistes comme Alain Soral, mais aussi de façon assez inattendue par Christine Devier-Joncourt, qui a vraisemblablement depuis basculé dans la complosphère. En tout cas, on voit bien que cette figure du diable, là ici, est surtout une arme politique qu'on utilise, qui est utilisée par des figures de la complosphère, essentiellement pour discréditer leur adversaire politique. Et les figures sataniques sont aussi invoquées par des influenceurs complotistes pour propager cette fois des clichés antisémites, Rudy. Oui, alors là, on a l'exemple paradigmatique, si on peut le dire, de Candace Owens, qui fait pas une seule émission sans parler de l'État d'Israël comme d'une nation démoniaque, qui parle des sionistes comme des satanistes, etc. Mais il y a surtout une expression, là aussi, tu parlais de la bête de l'événement, une expression qui nous vient du livre de l'Apocalypse, qui est très ancienne, la synagogue de Satan. On la trouve effectivement dans la Bible. Elle a très souvent été quand même réemployée au cours de l'histoire comme un marqueur anti-judaïque, anti-juif, pour diaboliser les juifs. Et aujourd'hui, on la retrouve régulièrement dans des discours antisémites, là aussi comme langage codé, comme dog whistle, d'une certaine manière. Et puis, on le voit, beaucoup de figures de personnalités juives sont ciblées et assimilées à des démons. Le diable, je me rappelle un discours de Dieudonné qui parlait du sionisme comme du diable, parce que le sionisme, ce serait le grand diviseur. Et diabolos, en grec, ça veut dire celui qui divise. Mais par exemple, il y a quelques années, en 2024, on a le théoricien du complot reptilien, le Britannique David Icke, qui avait commenté la nouvelle de la mort de Jacob Rothschild, donc le représentant de la branche londonienne de la famille Rothschild. Par ce commentaire, Jacob Rothschild est mort, ou plutôt, il est parti vers les royaumes démoniaques aux bases astrales, pour être accueilli chez lui par ses camarades démons qui manipulent la société humaine depuis des éternités. Voilà le genre de prose qu'on trouve chez quelqu'un qui n'est pas un petit complotiste, c'est un théoricien du complot extrêmement influent, David Icke. L'invocation du satanisme n'est pas qu'un phénomène américain ou occidental. On la retrouve aussi dans la propagande russe. Oui, la rhétorique sataniste, comme un outil politique, ne se limite pas effectivement au milieu américain ou français. Elle est aussi utilisée par le pouvoir russe comme un instrument véritablement de propagande. Et on a un discours officiel du 30 septembre 2022 de Poutine lors de la cérémonie d'annexion des 4 régions ukrainiennes, et qui expliquait que l'Occident
vraiment nier l'humanité et était en train de subvertir la foi ou les valeurs traditionnelles pour au final assimiler tout l'Occident au satanisme. C'est le terme qu'il emploie. Dans le texte. Ouais. Dans le texte. Et on a vu aussi des candidats du parti Russie Unie diffuser des affiches liant homosexualité et satanisme pour désigner et dénigrer un ennemi de l'intérieur. Et puis enfin, plus récemment, en 2025, la propagande russe a aussi prétendu que le symbole du trident ukrainien serait d'origine démoniaque, ce qui n'est évidemment pas le cas. En tout cas, on voit bien que ces références au démon ici, au satanisme, servent en fait ici à stigmatiser l'ennemi et donc, dans ce cas précis, à justifier la guerre et la répression. Et tout ça peut avoir, quand on parle de satanisme, des conséquences dans le réel, dans la vie de tous les jours. Bah oui, parce que si on croit par exemple, que des personnalités politiques s'adonnent à des pratiques pédosatanistes, on a vu déjà ce que ça a pu donner, notamment avec l'affaire du Pizzagate en 2016, qui avait amené un individu à tirer dans une pizzeria, le Comet Ping Pong, pour libérer, soi-disant, des enfants d'un trafic pédosataniste, imaginaire bien sûr. Et plus récemment, le 24 janvier 2025, on a eu cette affaire d'un internaute sur TikTok qui a filmé un temple maçonnique à Bruxelles en affirmant qu'il s'agissait d'un repère d'Illuminati où se dérouleraient des rituels sataniques et autres crimes sur enfants. Et le résultat, c'est tout simplement que ce local a été la cible d'un déferlement de haine en ligne, des violences en tout genre, des jets de pierre, des tentatives d'effraction. Bon, on voit bien en fait que la dangerosité de ce type particulier de complotisme alimenté par des croyances obscurantistes, eh bien, ça peut déboucher sur des actes véritablement violents. On regarde à présent dans le rétro, Rudy, c'est une vieille affaire que ces histoires de satanisme. Oui, il faut faire la part des choses entre les accusations totalement gratuites de satanisme, le satanisme comme étiquette infamante, comme l'utilise Christine Boutin ou Vladimir Poutine dans le discours dont tu parlais, et les différents phénomènes qui se revendiquent eux-mêmes satanistes et qui, pour résumer, relèvent d'une démarche transgressive, postmoderne, on est pour, on est contre, mais ça va de la blague potache à des choses plus inquiétantes. S'agissant de la blague potache, je pense par exemple à la manière dont les fans de musique métal, de hard rock, se sont appropriés le cornuto, c'est-à-dire ce signe qu'on exécute en dressant le poing, l'index et l'auriculaire tendus en l'air, comme ça, pour dire qu'on aime bien la musique métal, quoi, voilà. Et puis il y a une forme de second degré en fait dans ce signe-là. Mais en fait, il faut remonter aux années 60 pour voir apparaître des mouvements qui eux se disent satanistes. C'est la Church of Satan de Anton LaVey à San Francisco qui est créée en 1966. Et là, on est presque dans quelque chose de à la fois transgressif qui relève de la performance, presque de la performance artistique. C'est fait pour choquer. Voilà, c'est fait pour provoquer. Il publie même une Bible satanique. Bon, mais en fait, c'est pas un mouvement de masse, loin de là. Et en fait, on voit se développer en contrepoint ce que le sociologue Stanley Cohen va qualifier de panique morale. Dans son livre publié en 1972, il explique qu'une panique morale suppose de présenter un phénomène ou un groupe de personnes comme une menace pour les valeurs et les intérêts de la société. Et que l'une des principales caractéristiques de cette panique morale, c'est la disproportion entre la réalité objective de cette menace, réelle ou artificielle, et la réaction sociale qu'elle suscite, qui lui est très largement supérieure. Et en fait, très souvent, c'est le cas du complotisme. Les théories du complot, elles revêtent souvent cette dimension de panique morale. C'est l'heure de conclure. Que faut-il retenir de l'utilisation de ces démons, Tristan ? D'abord, c'est assez fascinant de voir ce revival du satanisme ou de la panique autour du satanisme dans la complosphère contemporaine. Et pour moi, c'est vraiment le symptôme d'une radicalisation. Parce que si effectivement l'ennemi devient en soi une entité diabolique, il devient un ennemi véritablement absolu. Et les combattre devient un enjeu quasiment existentiel pour la complosphère. Et ça devient un fuel qui vient nourrir souvent un passage à l'acte violent. Rudy ?
Oui, quand on s'intéresse à la littérature sur le complotisme, on voit que souvent les auteurs présentent le complotisme comme une forme de providentialisme sécularisé. L'un des pionniers de la réflexion sur le sujet, Karl Popper, il expliquait que les théories du complot moderne étaient le résultat de la laïcisation des superstitions religieuses. Mais justement, je voudrais m'attarder sur un ouvrage d'un des grands historiens de l'antisémitisme, Léon Poliakov, un ouvrage qui s'intitule « La causalité diabolique », précisément. Et dans ce livre, je crois au début, en introduction, il cite Albert Einstein. C'est une citation qui est très connue chez les spécialistes des théories du complot. Et Albert Einstein dit ou aurait dit « Les démons sont partout, il est probable que d'une manière générale, la croyance dans l'action des démons se trouve à la racine de notre concept de causalité ». Qu'est-ce que ça signifie ? Ce que suggère Einstein, là, c'est que dire le démon est derrière ce phénomène, derrière ça, par exemple la foudre, les feux follets, l'épilepsie, des choses qu'on n'arrive pas à expliquer, eh bien c'est la forme primitive de notre principe de causalité, c'est-à-dire telle cause produit tel effet. C'est une causalité intentionnelle qui se focalise sur le qui plutôt que sur le comment. Et c'est peut-être pas un hasard si l'un des grands slogans de cette causalité diabolique qu'est l'antisémitisme est justement la question « qui ». Avant l'avènement de la méthode scientifique, avant la compréhension des lois physiques, eh bien, les hommes expliquaient les phénomènes inexpliqués par l'action d'intentions cachées, de puissances invisibles, les esprits, les démons, etc. Et c'est comme si, avec le complotisme, on renouait avec cette pensée archaïque, avec l'idée que si un malheur arrive, c'est qu'une force diabolique est forcément à la manœuvre. Au fond, le retour des démons dans le discours politique, c'est le signe d'une régression, c'est l'incursion de l'âge pré-rationaliste dans la modernité. Voir des complots partout, d'une certaine manière, c'est un peu la même chose que voir des démons partout. Merci Rudy, merci Tristan, sans oublier au son Jérôme Pavard, à la vidéo Cyril Balta, Damien Sangali, Florian Bercani. C'était le 103e numéro de Complorama. À bientôt.